Bonjour, j'ai rendez-vous avec une icône, une véritable Amazone, Lynda Carter, la toute première interprète de Wonder Woman à l'écran. Qu'est-ce que ça fait de porter le costume de la plus grande super-héroïne de l'histoire? La réponse est tout de suite dans Story Series. Hi, Lynda. Hi. How are you? I'm wonderful. I'm excited to talk to you. Lynda, you're an actor, a singer, and when you moved to LA in 1975 to start an acting career, you landed the role of Wonder Woman, the DC Comics superhero, which you played for 4 years and 60 episodes. Now the world is ready for you. She was created by William Moulton Marston in 1941, and she celebrates this year her 80th anniversary. How did you get to play her? What happened? It was a little bit of a long road. They were trying to make this for a few years. They kept searching for someone, and when the network finally agreed to try this unknown, untested actor, myself, Doug Kramer said, I will only make it with this particular girl because she's my girl. And he called me and he said, hello, Wonder Woman. And I, of course, screamed, oh my God. I will tell you one little caveat to the story. After it aired the first time, the pilot aired, I immediately the next day went out and thinking that, oh, now that I was in a 2-hour movie on television, everyone's going to be clamoring to recognize me. Absolutely not. Est-ce que je peux vous aider? Oui, je voudrais faire admettre ce blessé. Alors remplissez un formulaire en 3 exemplaires. Vous ne comprenez pas. Do you remember the very first day of filming? One thing that I recall very vividly was walking into the wardrobe department. Les couleurs ont été choisies pour montrer ton amour de la liberté et de la démocratie. La jupe peut se retirer si tu trouves ça plus commode. Le matériau est indestructible. Oh, c'est magnifique, maman. And the wardrobe department was a big deal because they were making the costume and fitting me, and I was trying to lose weight, and so they kept bringing it in. Yes. How did you feel the first time you wore that costume? Powerful. Beautiful, but I felt powerful. Whenever you put on a costume in a film, you begin to inherit the character that you're playing. What impact did this role have on the 24-year-old woman, young woman you were at the time? That's a very good question. And a question after all these years that I've never been asked, which is a feat. Again, using the word, inherited that feeling of invincibility and a powerful sense of myself by playing her and talking about her. But I think more importantly, I grew into her after I played the role. Instead of taking it on as myself, it was the idea that I shared with other women. I think that that changed me. Loin de moi l'idée de porter une critique, mais avec l'hiver qui vient. Oh, elle vous va mieux qu'à personne, ma chère. Qu'est-ce que vous utilisez comme tissu pour vos vêtements? How did you deal with becoming a female icon at the time, especially with having your body exposed on TV? The costume to me wasn't sexy.
because, I mean, it was, but this was breaking 60s and into the 70s. We all took our bras off. Burn the bra! Very powerful. And I was determined from the beginning that she was going to not be in any way, shape, or form a predatory female. Je peux renvoyer cette balle plus vite que vous ne la tirerez, Monsieur Norman. If a guy came up to her in some predatory manner, she'd whop him upside the head and say, "Get a grip." Why did it take so long to make Wonder Woman movies? When they were approaching doing this show, they said they did not think that a woman would be able to hold an audience. Commencez par me donner votre nom d'abord. Wonder Woman. Bon, alors le nom, ça doit être Woman. Le prénom, c'est Wonder, n'est-ce pas? Oui. Wonder Woman. Whoa. So we proved them wrong. Yes. It did remarkably well, and it took a while. I'm not really sure why it took so long to get a movie on the off the ground. I think it was because they tried, like, let's just make a superhero movie, and then we stick a woman in it. You can't do that. It has to be by a woman. It has to have woman's sensibilities. It has to be with the point of view of a woman. It's just different. You look at things you look at a problem differently, you just see everything differently. How did you feel when you saw Patty Jenkins' Wonder Woman? The passing of the torch. The passing of the torch. This world is not yet ready for all that you will do. The time will come, Diana. And everything will be different. That had a poignancy to it because I had enjoyed that character as my own for so long. But more importantly, I was no longer alone. The inclusivity of female empowerment and the strength is more than just this part. Yeah, the legacy still lives on, and I mean, Wonder Woman has become a noun, right? It's wild, isn't it? Wonder Woman isn't real, but a Wonder Woman is. And that's what I'm here to tell you. Thank you so much, Lynda Carter. Thank you very much. It was my pleasure. Thank you. Thank you so much. You are just a delight, or just really a delight. That was an honor. Bye. Thank you. Alors, Monsieur Norman, mon cher agent artistique, comment on se retrouve? Je suis Cédric Melon, journaliste Télécable Sat-Hebdo. Je suis Pauline Mallet, journaliste indépendante et créatrice de Sorociné. Voilà ce qui fait le bonhomme. Il défend des bonhommes qui s'accordent en genre et en nombre de couilles avec sa définition de bonhomme. H24, c'est 24 courts-métrages de 4 minutes. Tu me fais un clin d'œil. Au déjeuner, je vomis. Qui mettent en scène 24 comédiennes qui récitent 24 textes sur les violences faites aux femmes. Personne ne bouge. Comme si c'était normal. Ce que j'ai beaucoup aimé dans H24, c'est d'abord l'écriture. Je trouve que les épisodes sont très très bien écrits et qui sont jamais... ils vont jamais dans la surenchère. C'est vraiment le texte qui est mis en avant, la comédienne qui l'habite et la mise en scène qui le souligne. Ich stupse sie an. Sie schreckt hoch und schaut mich verwirrt an. Ich zeige ihr mein Display.
Ce que j'ai beaucoup aimé dans H24, c'est le fait d'avoir 24 épisodes vraiment uniques, avec 24 visions, 24 textes, dictés par des actrices vraiment bluffantes. J'ai notamment adoré l'épisode avec Deborah Loukoumenia, que je trouve vraiment spectaculaire, hypnotique. Non, Bertrand, je joue pas un bonhomme. Je joue à la mignonne qui va te faire bouffer ton acte de naissance. Non, tu fais pas ce que tu veux, t'arrêtes de la toucher. La touche, je veux, mais c'est ma femme, c'est ce que je veux, putain. Eh ben moi aussi, je te touche. C'est vraiment la première fois dans l'ère MeToo qu'on a une réunion d'actrices françaises. On a beaucoup parlé des actrices américaines. Les actrices françaises se sont fait un peu plus discrètes malgré tout, même si on a certaines, et il faut pas l'oublier, qui ont pris la parole, qui voilà, ont levé le poing, notamment au César. Là, on a vraiment l'impression qu'il y a une unité qui s'est créée, une sororité, et je trouve que ça, c'est formidable. Gaza Under, 1969. I'll play it for you at my place. No, thank you. I really have to work. I laughed then. C'est un cri. Et je trouve qu'il faut que tout le monde l'entende. Il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui l'entendent. Je pense que ça va faire du bien peut-être à certains foyers, ou en tout cas à certaines personnes, de sentir que ce qu'elles vivent puisse trouver une résonance à travers la série télé. On parle de quelque chose qui vient dans le foyer, qui vient alarmer aussi. Il y a une dimension très intime qui se crée à la fois entre les spectateurs et les spectatrices et ce qui leur est montré. Et puis moi, je suis là comme d'habitude, je baisse les yeux, j'accélère le pas comme si de rien n'était. Bah oui, parce qu'on sait très bien ce qui se passe. Un geste, un regard, une hésitation, ça peut partir en vrille. Et il y a aussi une dimension didactique à la série. Je pense que ça serait très très bien de montrer les épisodes dans les écoles pour que les jeunes, une nouvelle génération, puissent s'en abreuver, se rendre compte que certaines situations ne sont pas normales. Et au-delà des vertus didactiques, c'est une prise de conscience. Et si ça peut aider certaines personnes à parler, c'est une très 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 bonne chose. Moi, j'ouvre mon carnet à la page 20. Dernier jour du stage, en 1990. Cette page que tu as signée et sur laquelle tu as écrit ceci. À ma petite fiancée. Je pense que ça fera du bien à tout le monde de pouvoir remettre les pendules à l'heure et d'avoir des conversations qui se font même avec nous-mêmes. Tu le veux comment, ton mari? Bien saignant ou à point par centaines dans la gueule? Un peu de maillot pour te redonner la frite? Ah, il y a du ketchup bien, hein, il en produit tout seul. H24 est une série importante et bouleversante. H24, c'est une série percutante, émouvante et indispensable. Ist überhaupt nichts passiert. Est-ce que vous avez une série, quand vous tombez dessus, quand vous entendez le titre ou la musique, vous dites oh, ça me rappelle quand j'étais gamin, gamine, quand j'étais ado? Moi, à l'époque, tu sais, quand j'étais plus petit, c'était plus des mangas et des dessins animés que je regardais. Mais il y a une série avec laquelle ma sœur m'a bassiné, c'était les frères Scott. Oh oui! Tu vois ou pas? I don't wanna be anything other than be Ah, c'est vachement bien ça, ouais. Les frères Scott, ouais. Je regardais du coup par dépit et puis j'ai fini par kiffer, tu vois. Ça va, on n'est pas obligé d'en parler. Elle était chambée. Nathan, Lucas, tout ça, j'aimais beaucoup, tu vois. Même il y avait beaucoup de romantisme. C'était qui ton frère? C'était le blond. C'est quel des deux déjà? Lucas. Ouais, Lucas. Non. Ah, je crois qu'il y a un petit kiff là. Ah bah oui, quand même. C'était Nathan, le blond. Non, Nathan, c'est le basketteur. Nathan, c'est le basketteur un peu, ouais, carré, ok, ça marche. Vous aviez une préférée dedans? J'aimais bien Peyton, mais à un moment, elle était un peu relou. Parce elle est devenue folle à un moment donné, non? C'est ça, elle est toujours un peu drama queen, quoi. Donc en fait, j'hésitais entre les deux. Mais je crois que c'était Peyton, ouais. J'aimais bien son côté rock'n'roll. À la semaine prochaine pour encore plus de séries. Salut! Salut!